où l'on va continuer à travailler le périnée comme on l'a vu la semaine dernière cette semaine. Donc on va faire un exercice un petit peu plus compliqué, on va compliquer un peu l'exercice de la dernière fois pour venir travailler le périnée de façon un peu plus poussée. Si l'exercice de la semaine dernière était déjà un peu difficile, attendez encore, continuez à pratiquer celui de la semaine dernière et ensuite vous pourrez passer à celui-ci. Il n'y a pas d'urgence, chacune son rythme, parfois il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand c'est enfin facile, alors on passe à la suite. On va donc venir s'installer sur le dos comme la semaine dernière, avec les mains sur le bassin. Je vais me grandir comme si un fil voulait étirer ma colonne vertébrale au maximum. Venir positionner mon bassin en position neutre. Donc je ne le veux ni cambré ni arrondi. Je reste dans ma position naturelle, mais grandi. Ici, je vais poser mes mains sur mon bassin donc et inspirer, puis souffler en venant contracter l'arrière et l'avant de mon périnée. Je réinspire et en soufflant, je vais venir décoller un pied à 90 degrés sans bouger mon bassin opposé, donc en venant rentrer automatiquement un petit peu mon ventre. Je réinspire et là, en soufflant, on va faire comme la semaine dernière, je vais décoller mon talon, puis réinspirer encore et cette fois en soufflant, je vais essayer de monter ma deuxième jambe à 90 degrés sans lâcher mon ventre ici, sans lâcher mon bassin n'est pas parti. Je réinspire en haut, je vais souffler en redescendant une jambe tout doucement, toujours sans bouger le bassin opposé. Je réinspire et en soufflant, je redescends tout doucement l'autre jambe. Et seulement quand je suis là en bas, je vais inspirer et relâcher mon ventre et mon périnée. Donc je suis grandi, le bassin en position neutre, là mes mains sont sur le bassin. J'inspire, je laisse aller mon ventre, je souffle, je contracte l'arrière et l'avant du périnée sans engager trop mon ventre. Il ne doit pas pousser, il va légèrement se rentrer mais il ne doit pas se contracter, pas sortir. Je réinspire en soufflant, je vais décoller une jambe sans bouger mon bassin opposé. Je réinspire, je ne lâche pas mon périnée. En soufflant, je vais décoller le talon opposé. Là, mon ventre va commencer à se rentrer un petit peu plus. Je réinspire et quand je souffle, mon ventre va rentrer, mon périnée reste serré ici. Le bassin est stable, il n'est pas parti dans tous les sens. Je réinspire, je vais reposer cette jambe sans bouger le bassin opposé. J'inspire encore et en soufflant, je viens reposer l'autre. Mon ventre est toujours rentré, mon périnée est serré et là, je relâche. C'est le même principe que la semaine dernière, mon ventre ne doit jamais pousser. Si je fais ça, que je réfléchis pas du tout à ce que je fais, je vais venir décoller mes 2 jambes en même temps, mon ventre va pousser, mon bassin va se cambrer. Ça, je ne veux pas. Je dois toujours avoir le ventre qui reste rentré, qui reste fermé pour protéger mon périnée. Donc c'est vraiment la sensation de je dois rentrer dans un jean un tout petit peu trop petit, il faut que je rentre le ventre. Et ça, vous allez le retrouver quand vous essaierez de ne pas bouger le bassin en décollant un pied. Donc on va refaire ensemble une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, je serre l'arrière et l'avant de mon périnée. J'inspire, je ne bouge pas. En soufflant, je vais décoller une jambe à 90 degrés. Mon bassin opposé ne bouge pas. J'inspire, je souffle, je vais venir décoller le talon. Mon ventre va rentrer un tout petit peu plus pour ne pas bouger le bassin. Et là, en soufflant, je vais décoller l'autre jambe sans lâcher le périnée, toujours en gardant bien le ventre rentré qui ne doit pas pousser, pas sortir. Je réinspire, en soufflant, je descends une jambe, je réinspire, en soufflant, je descends l'autre jambe en me concentrant sur mon bassin. Et là en bas, je vais réinspirer et relâcher. Encore une dernière fois, je suis bien grandi, bassin en position neutre. J'inspire, je souffle l'arrière et l'avant de mon périnée. Je réinspire en soufflant. Je vais décoller une jambe à 90 degrés. J'inspire en soufflant le talon. Mon ventre va rentrer un petit peu. Et là, en soufflant, je monte mon autre jambe, toujours en gardant bien le ventre rentré. Ça ne doit pas partir vers le plafond ici. Mon périnée est serré. Je souffle, je repose un pied. Mon bassin est figé, il ne bouge pas. Mon ventre est donc un peu rentré. J'inspire, je souffle, je descends l'autre jambe, toujours sans lâcher ni le ventre ni le périnée. Et là, j'inspire et je relâche, en laissant bien aller le ventre. Voilà, vous l'aurez vu, il est quand même plus compliqué que celui de la dernière fois.
Si vous avez essayé une ou deux fois que vous n'y arrivez pas, que votre ventre a envie de lâcher, que vous n'arrivez pas à tenir le périnée, c'est pas grave du tout. On repart sur l'exercice de la semaine précédente et puis de temps en temps, vous n'hésitez pas à réessayer celui-ci. Si vous avez des questions par rapport à l'exercice, des envies de vidéos que vous voudriez qu'on fasse, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram. Et puis le lien dans la description pour notre PDF de préparation à l'accouchement pour celles qui seraient enceintes. À très vite, ciao ciao!